Alors bonjour, bonsoir pardon à tous. Donc je m'appelle Catherine Kern, je suis sculptrice et plus particulièrement statuaire, c'est-à-dire que je réalise des statues, c'est-à-dire que c'est la figure humaine ou animale. Moi je suis sculptrice statuaire humaniste, donc c'est l'humain. Et voilà, donc je m'intéresse particulièrement à l'âme humaine, à l'âme de la Terre, c'est-à-dire à notre nature humaine, mais à la nature qui nous entoure aussi. Donc comme je le disais, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de réhumaniser le monde, de retrouver le sens du sacré de la vie, alors hors religion bien sûr, même si j'ai pu créer pour des endroits religieux, ce qui sort de moi, c'est purement spirituel, c'est-à-dire le sens du sacré, de la vie. Donc là, voilà, cette statue qui s'appelle Évolution est vraiment le résumé de toute ma démarche, c'est-à-dire l'idée que on se sculpte nous-mêmes, nous sculptons notre vie, voilà. Et c'est aussi l'histoire de l'humanité, qui est un éternel recommencement en fait. Donc je ne vais pas vous donner tous les symboles qu'il y a dans cette sculpture, chacun y trouve les siens. Je n'ai pas trop l'habitude d'expliquer les sculptures, je préfère que les personnes ressentent. Mais ce que je voulais dire surtout, c'est que j'essaie toujours de faire des choses qui sont comprises de tous, par toutes les cultures. Ça c'est vraiment fondamental chez moi, c'est de m'adresser au cœur, à l'âme, à l'être profond. Alors là, c'est une version marbre, mais j'ai aussi une version bronze de cette sculpture. Alors je peux quand même vous donner quelques petites clés parce que on m'en donne, les personnes qui regardent, qui la découvrent, me disent un peu ce qu'elle ressentent. Donc je peux vous dire qu'on ressent la spirale de l'ammonite. C'est une ammonite fossile, vous voyez, l'une des plus vieilles formes de vie sur notre planète. Et c'est aussi la spirale de l'univers, sachant que nous sommes tous finalement le reflet de l'univers, nous sommes tous l'univers, nous formons tous l'univers. Voilà, donc il y a le vide qui est la vraie présence, parce que moi j'ai envie d'exprimer ce que l'on ne voit pas de l'être humain et de notre univers. Donc le symbole de l'invisible est important pour moi. Et puis donc il y a cette construction, on se construit pour s'améliorer si possible. Voilà, ici il y aurait comme un cordon ombilical formé par les cheveux qui est sur le point de se détacher, sachant que c'est toujours en route, toujours en construction. On essaye de se libérer, de se libérer et d'aller vers la lumière. Voilà. Donc ça c'est vraiment pour moi ma pièce maîtresse. Voilà. Elle fait quelle Alors elle pourrait faire toutes les tailles qu'on veut. Moi, j'aimerais faire un immense monument. Pour le moment, elle est de cette taille-là à peu près, donc à peu près 50 cm. Vous avez commencé par ça. Et j'ai commencé par celle-ci, voilà. Là, j'ai voulu évoquer la présence au monde. Je l'ai appelée présence au monde. Je travaille beaucoup sur la présence des visages, des regards et des visages, bien sûr. Les regards, justement, je ne les réalise pas de manière réaliste. Mais c'est plutôt le regard de l'âme, de l'être profond. Et ça donne l'impression, enfin les personnes me disent que ça leur donne l'impression de les suivre, voilà. Ça leur donne l'impression que la sculpture est habitée. Voilà. Donc là c'est Saint-Louis qui m'a été commandé pour la cathédrale de Versailles. Donc ce que j'ai voulu évoquer, c'est un chercheur de sens, puisqu'il rendait la justice sur son chêne. Et voilà, j'ai voulu... je me suis connectée à la sagesse pour le représenter et à la force aussi, la force intérieure. Donc il a un visage très doux, mais qui, contrairement à ce que parfois on me dit, il a un visage féminin, mais non, je ne suis pas d'accord. Le visage est pour moi masculin, mais il évoque la douceur, l'amour inconditionnel. Et je pense que c'est ça qui manque dans notre société, c'est d'accepter que les hommes, malgré le fait qu'ils soient hommes, eh bien, puissent exprimer des valeurs comme l'amour, la sensibilité, l'émotion. Voilà ce que moi j'ai voulu transmettre. Et puis il y a la main qui a une place importante,
qui est un peu déformée là, parce qu'elle est au premier plan, mais il a la main sur le cœur, hein, pour montrer qu'il cherche à relier ses actes, la main c'est l'action, à son intériorité. Voilà, sa recherche de sagesse. Ça revient à celle-là. Là, il y a ça. Alors bien sûr, j'évoque toute notre humanité, donc la souffrance en fait partie. J'ai beaucoup exposé sur la souffrance des enfants. Je pense que c'est plus que jamais, on prend conscience que les enfants dans le monde sont très très meurtris, hein, notre humanité est blessée, et je pense que c'est un thème important. Et là, il s'agit de Louis XVII. En réalité, Louis XVII est un symbole de l'enfance martyre, donc c'est pas vraiment le personnage historique qui m'intéresse, c'est l'expression de cet enfant complètement bouleversé. On ressent pratiquement qu'il retient ses larmes, il a le regard vide et on lui a tout pris, son âme, son cœur, sa vie. Voilà. Donc ça, c'est des choses que je fais en relation avec mon mari Philippe, qui est historien. Je m'inspire aussi beaucoup de ses œuvres en fait. On a fait les analyses, je me suis occupé des analyses ADN sur le cœur de Louis XVII. L'idée effectivement c'est qu'à la fois c'est le cœur physique et puis on lui a arraché son âme d'une certaine manière. Voilà. Donc c'est une réflexion à double cerveau. Voilà, pour dire qu'il y a une connexion entre nous sur certains travaux. Voilà. Mais bon, voilà. Cette béance, c'est vraiment tout ce qu'on lui a arraché, mais c'est aussi une porte ouverte vers l'avenir, vers un avenir meilleur. Hein. Voilà, parce que l'idée, c'est de prendre conscience qu'il faut améliorer ce monde. Voilà. Ah bah, ça c'est Arnaud Beltrame. Arnaud Beltrame. Alors Arnaud Beltrame qui m'a été commandé par le musée de la Grande Loge de France. Donc c'est ce gendarme qui a donné sa vie lors d'un attentat il y a quelques années. En fait, j'ai trouvé que c'était très très christique son geste. Hein, il a vraiment, pour moi, il a fait don de lui-même. Il avait d'ailleurs dans sa vie une réflexion sur l'humain aussi qui était très intéressante. Je pense que c'était vraiment quelqu'un d'humaniste et il avait une quête importante au niveau de la spiritualité aussi. Ah oui, alors ça c'est ma dernière sculpture. C'est un projet pour... alors c'est une maquette, elle est grande comme ça. C'est pour rendre hommage aux pompiers qui ont sauvé la cathédrale Notre-Dame de Paris. L'idée c'est de montrer que, vous voyez, c'est inspiré des vierges au manteau. Pour moi c'est comme, ça symbolise la cathédrale. À gauche, Sainte-Barbe, la patronne des pompiers. Donc c'est une très jeune fille, hein, et donc je lui ai posé une couronne de fleurs pour évoquer la virginité, le fait qu'elle était vraiment jeune. Et donc elle protège Notre-Dame des flammes. Vous voyez, les flammes, c'est un peu comme un vitrail, hein, enfin l'inspiration est graphique comme un vitrail. Et de sa main, elle protège le ventre de Marie, parce que j'ai souhaité faire une vierge enceinte, à l'image de beaucoup de vierges du Moyen-Âge. Et aussi, je voulais montrer la reconstruction de Notre-Dame, donc voilà, la maternité renouvelée de Notre-Dame, sur un plan matériel, physique et spirituel. Voilà. Et de l'autre côté, comme une deuxième tour en fait, hein, deux tours, Saint-Joseph hein, à genoux qui représente les artisans puisqu'il est patron des artisans. Donc les artisans d'autrefois et les artisans d'aujourd'hui, hommes comme femmes. Hein, justement, j'ai voulu qu'il y ait un personnage féminin et un personnage masculin pour montrer que les femmes et les hommes ont agi pour le sauvetage de Notre-Dame, les pompières également, hein, il y a beaucoup de femmes pompiers. Et c'est une mise en place. Et là, c'est une mise en place. Voilà, on a, voilà. Elle serait de 2 mètres. Hein, voilà. Oui, d'accord. C'est très Piero della Francesca. Et la Madonna del Tout à fait. Oui. La Madone enceinte. La Madone enceinte. Avec sa main dans cette fente. Voilà. Bon, voilà, je n'ai pas apporté plus de photos, sachant que j'ai fait beaucoup d'œuvres, mais on m'avait dit voilà, j'ai voulu sélectionner.
Merci. Merci. Bravo.